Bonjour à tous, 5 ans, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour qu'on ait enfin des concentrés, des extraits, des produits de type rosine et résine à la SQDC. Alors que ça existe depuis très longtemps dans le reste du Canada sur le marché récréationnel, au Québec, vous pouvez vous en procurer sur le marché médical et on va pas se le cacher, ça existe aussi depuis très longtemps dans tous les marchés noirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits que je me suis procurés à la SQDC. On va détailler un peu c'est quoi un concentré, c'est quoi les différents noms qu'on peut utiliser, comment on les consomme et bien sûr, je vais aussi vous donner mon avis par rapport à l'arrivée de ces produits-là à la SQDC. Mais d'abord, une petite pause. Avant d'écouter ma vidéo, j'aimerais que vous me donniez votre opinion par rapport à l'arrivée de ces produits-là à la SQDC. Est-ce que vous les avez essayés? Est-ce que vous aimez ça, les concentrés? Est-ce que vous avez envie d'essayer des concentrés? Donc, on va prendre une toute petite pause de notre côté au montage pour vous laisser le temps d'aller écrire votre commentaire sous la vidéo. Let's go! Toute l'équipe vous remercie d'utiliser ce moment pour inscrire votre commentaire. De retour à notre programme principal. Premièrement, un concentré, c'est quoi? Les concentrés, c'est comme le meilleur du cannabis, mais en enlevant la verdure indésirable ou toute la matière végétale qu'on n'a pas vraiment besoin de consommer. Vous aimez la puissance, vous aimez les hauts taux de THC, les concentrés peuvent aller facilement jusqu'à 80% de THC. Mais, vous vous rappelez, au Québec, la loi dit pas le droit de plus de 30% dans les produits à la SQDC. Donc, les producteurs ont dû innover pour se conformer à cette règle. Pour rester sous les 30%, certains producteurs vont simplement distiller leurs produits avec un isolat de CBD. Vous allez donc vous retrouver avec un produit qui tourne autour, mais toujours en bas de 30% de THC, mais avec un très haut taux de CBD également. Ça peut facilement aller entre 50 et 60% de CBD. Une autre technique pour y arriver, c'est de faire 2 produits pour ensuite les mélanger ensemble. Par exemple, vous faites une rosine avec une génétique de THC et vous faites une deuxième rosine avec une génétique de CBD et ensuite vous venez mélanger vos 2 rosines pour donner un produit final qui va avoir le bon ratio et bien sûr le THC sous les 30%. Point numéro 2, les différents noms des concentrés et des extraits. Les puristes vont vouloir me tuer. J'ai utilisé le mot wax dans ma miniature, oui, pour attirer un peu votre œil puis les clics. Mais il faut arrêter d'utiliser le mot wax pour désigner les concentrés puis les extraits. Ce mot-là date d'avant la légalisation. Puis c'était une façon d'amalgamer tous les concentrés ensemble. Souvent parce que la texture d'un concentré peut rappeler la texture d'une cire, d'une wax, que ce soit celle d'une chandelle ou celle de la cire d'abeille, par exemple. Mais ce faisant, on enlève beaucoup d'informations qui pourraient être disponibles aux consommateurs en donnant le vrai nom du produit. Par exemple, un des concentrés les plus connus au Québec, c'est le hash, le hashish. Il y a différentes techniques pour faire du hash. Il va y avoir du bubble hash, du dry sif. On connaît un peu plus le produit qu'on achète quand on connaît exactement le nom du concentré qu'on achète. La même chose s'applique pour les concentrés, mais on a tendance à appeler ça de la wax par paresse intellectuelle peut-être, mais aussi ça permet parfois aux vendeurs sur le marché noir de vous vendre des produits sans trop vous révéler ce qu'il y a à l'intérieur puis ce que vous consommez aussi. Ah, c'est une wax, tu peux consommer ça, 90% de THC, pas de problème. You know? Pourtant, il y a une multitude de noms bien précis pour tous les concentrés. Résine, rosine, shatter, crumble, butter, j'en passe. Je prendrai pas le temps de vous expliquer tous les différents types de concentrés dans cette courte vidéo-là aujourd'hui. On va garder ça pour une plus longue vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 produits différents que j'ai réussi à me procurer à la SQDC. La résine de G-Mint de Tribal, le butter de Nugs et la rosine 30 d'Exca. Pour les 2 premiers, c'est fait avec un solvant. Mais, inquiétez-vous pas, on n'est plus à l'époque des huiles de cannabis faites avec du naphta, avec une espèce de teinte verte puis une senteur vraiment bizarre.
OK? Les produits faits avec des solvants maintenant, le cannabis ou les molécules qu'on veut sont extraits avec le solvant, mais il y a toujours un processus de purge également ensuite pour extraire toute trace de ce solvant, justement. Et comme pour tous les autres produits sur le marché légal canadien, ces produits-là doivent passer des tests en laboratoire pour s'assurer qu'ils respectent les normes, par exemple le 30% de THC, mais aussi qu'ils sont sécuritaires pour la consommation. Ces deux produits-là sont de type résine. Comme je vous disais, on ajoute un isolat de CBD pour réussir à amener le taux de THC en bas des 30%. Malheureusement, l'isolat de CBD, le nom le dit, c'est la molécule de CBD qui est isolée. Il n'y a pas de terpènes là-dedans. Donc, on va se retrouver avec un produit qui va avoir un pourcentage de terpènes un peu plus bas. Le deuxième produit, le Nugz Butter, en fait, s'appelle comme ça parce que dans son processus de fabrication, à un moment, on va mélanger les deux résines, une de THC, une de CBD et l'isolat de CBD également. On va brasser, on va fouetter tout ça ensemble pour donner une texture qui ressemble à celle du beurre ou en anglais, butter. Le troisième produit, la rosine 30 d'Exca. Comme son nom le dit, c'est une rosine, donc un produit qui est fait sans solvant. L'extraction des trichomes va être faite seulement à partir d'un processus avec de l'eau glacée. Ensuite, on va passer ça dans des tamis et ensuite, on va récolter ce qu'on appellerait ce bubble hash-là et on va le presser dans une presse avec de la chaleur et de la pression. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, j'en fais un peu avec mes chums. C'est vraiment le type d'extraction qui me plaît le plus. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi dans le coin en haut à gauche quelque part si vous voulez voir les journées où je vais chez des amis pour brasser et presser ce genre de produit-là. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitch, on a tendance à faire des live streams de nos sessions de brassage et de presse. C'est le fun, on peut répondre à vos questions. J'ai même des LP des fois qui participent, qui nous aident dans notre apprentissage, disons. Je suis en train de m'écarter, mais voilà. Personnellement, ce type de concentré-là, les rosines, c'est vraiment mon type d'extraction préféré. Je trouve que l'expérience de la fumette est plus agréable, voire plus complète. Le spectre complet de la plante, tous ces cannabinoïdes sont conservés dans la rosine et il n'y a rien d'autre qui est ajouté. Point numéro 3. Comment on consomme les concentrés de cannabis? Il y a plusieurs façons. On peut les fumer, on peut les vaporiser, on peut les dabber, mais le principal, c'est de commencer doucement. OK? C'est important que je le dise en premier de tout, mais les concentrés de cannabis, comme son nom le dit, c'est très concentré. Allez-y à petite dose, commencez doucement, prenez le temps de regarder les effets que ça vous fait, puis après augmentez au besoin, surtout si c'est votre première fois. Personnellement, je préfère utiliser ce qu'on pourrait appeler un vaporisateur électronique ou en anglais un e-rig. J'ai un Peak Pro de Puffco, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre dans le coin en haut à gauche si vous voulez la voir. J'adore ça. Je me suis également acheté le Proxy, encore une fois de Peak Pro. Comme je vous explique, c'est des rigs électroniques. Le Peak Pro peut même être relié avec votre téléphone cellulaire pour contrôler la chambre de vaporisation et la chaleur et tout ça. Le Proxy est plus quelque chose qui va être transportable, je vous dirais. En tant que tel, la pièce que j'ai dans la main ici, c'est le Proxy. Ça, c'est l'extension Wizard de Puffco. Mais il y a beaucoup de fabricants de glass blowers, si vous voulez, qui font des extensions custom pour ce très beau produit. Mais vous êtes peut-être plus old school, vous préférez dabber, la bonne vieille torche avec le bon vieux banger. Le concept est super simple. Avec la torche, on va réchauffer la pièce qui soit de la vitre ou du cristal. Ça va atteindre une très haute chaleur. On va le laisser redescendre à la température adéquate. Dépendant du consommateur ou du produit, ça peut varier entre 450 jusqu'à 530 degrés si vous voulez. Et on va ensuite déposer un concentré dans le réceptacle qui va se vaporiser et on va le dabber. Après ça, il y a des différences entre les cold dab, il y a les hot dab. Ce sera pour une autre vidéo. Une autre bonne façon de s'initier au concentré, qui est super simple, c'est d'en rajouter dans un joint. Si votre produit est un peu trop liquide, votre résine est dure à manipuler, n'hésitez pas de la placer au congélo ou au frigo simplement quelques minutes, le temps qu'il durcisse un peu, pour ensuite le ressortir puis avoir plus de facilité à le manipuler. Vous pouvez prendre des gants puis un papier parchemin aussi, ça l'aide beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup me rajouter des petits serpentins de rosine dans mes joints pour rehausser un peu l'expérience de la fumette. C'est des fois mon espèce de joint de week-end, le soir aussi avant d'aller me coucher, je vous dirais, c'est pas quelque chose que tu fais le matin en te réveillant puis en espérant être productif pendant ton dimanche ou est-ce que tu avais l'intention d'enregistrer une vidéo. Hein? Bref,
Sans faire de serpentin, vous pouvez aussi simplement déposer des tout petits bouts de résine, de rosine, de shatter ou de concentré dans un joint juste avant de le rouler. Comme je vous le dis, certains produits vont se prêter un peu mieux à l'exercice également. Point numéro 4, mon avis. Qu'est-ce que je pense de ces produits-là en particulier, puis qu'est-ce que je pense de l'arrivée de ces produits-là à la SQDC? Concernant les 3 produits que j'ai testés, j'ai beaucoup aimé la texture puis l'expérience de fumette, la Rosin 30 d'Exca. Malheureusement, c'est pas le produit qui a le plus d'arôme ou de goût, si vous voulez. Une expérience quand même euphorique avec le THC qui donne un petit sourire, mais une expérience aussi très calmante au niveau musculaire, au niveau détente avec le THC, avec le CBD, pardon. J'ai aussi bien aimé le Butter de Nugs. Je vous dirais côté effet, principalement, c'est des effets plus créatif, énergisant pour moi, des effets sativa, si vous voulez. Côté expérience de fumette, c'était juste un peu moins agréable que la Rosin 30. La résine de G-Mint est peut-être le produit qui me laisse un peu plus indifférent. J'aime un peu moins la texture, puis au niveau des goûts, encore une fois, c'est pas très prononcé, mais c'est aussi une question de profil de terpène. Je suis pas quelqu'un qui est très attiré vers le profil de terpène du gelato, malgré que c'est une excellente génétique. Pour moi, c'est juste un peu moins ma tasse de thé. Vous vous attendiez peut-être à ce que j'ai un avis plus négatif sur l'arrivée de produits limités à 30% à la SQDC, mais non. Moi, personnellement, je vois ça d'un œil très positif. Premièrement, c'est le début. Ça montre que la SQDC est en train de s'ouvrir de plus en plus à des nouveaux produits et à des nouvelles offres pour les consommateurs québécois. Il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, ça c'est sûr, mais c'est comme au début de la légalisation. On n'avait pas juste d'excellents produits à la SQDC quand ça a ouvert ses portes, mais de fil en aiguille, tranquillement, il y a des petites perles qui se rajoutent sur les tablettes de la SQDC, des petits producteurs de craft cannabis qui arrivent à être vendus à ces endroits-là. Donc, gardons ça en tête, revisitons ces produits-là dans 1 an, dans 2 ans, puis regardons qu'est-ce qui arrive. Peut-être qu'un jour, la loi va finir par tomber également, puis qu'on n'aura plus une limite de 30%, et qu'on va voir arriver des produits exceptionnels en termes de qualité, d'artisanat, de fabrication, puis de conception. Bref, ça, c'est la passion de la rosine qui est encore en train d'embarquer. Mais peut-être qu'on va les voir arriver un jour à la SQDC, comme j'ai entendu dire, qui s'en venait avec des onces en bas de 100$, à ce qui paraît. L'autre point positif, selon moi, c'est qu'avec le règlement qui limite les produits à 30% de THC, la SQDC a un peu obligé les producteurs à créer un nouveau produit ou une nouvelle catégorie de produits concentrés, les concentrés à haute teneur en CBD. C'est peut-être pas votre cas, mais vous seriez surpris de la quantité de gens qui recherchent des produits de CBD et à haute teneur en CBD. Donc en ayant maintenant des produits comme ça, à la SQDC. Tranquillement, pas vite, on va pouvoir les voir apparaître aussi sur le marché médical. Les gens qui cherchent justement des produits de CBD, que ce soit au niveau récréationnel pour se détendre, au niveau médical pour aider à gérer des douleurs ou se relaxer mentalement, eh bien, ils vont pouvoir se tourner vers des produits comme ça. On pourrait carrément appeler ça des produits 2 pour 1 ou presque avec un taux de CBD 2 fois plus haut que le taux de THC. Peut-être qu'éventuellement, on va avoir des produits 1 pour 1, mais bref, pour ce type de clientèle-là, c'est un tout nouveau produit qui est maintenant accessible et qui les emmène ailleurs que vers la combustion de fleurs, qui est beaucoup plus négative pour votre système respiratoire. Donc, une option de vaporisation de CBD, une toute petite douille d'un extrait de concentré à la place de fumer un grand bat de fleurs de CBD. Je trouve ça positif. Puis là, je dois faire une espèce de petite pause là, pour m'adresser à tous les haters, tous ceux qui haïssent le CBD puis qui disent « Ah, moi, le CBD, là, ça gâche mon buzz de THC. Là. Quand il y a du CBD, là, ça l'empêche le THC de travailler. » C'est faux. Vous avez tort. C'est totalement l'inverse. Les molécules de THC puis de CBD travaillent de pair, ensemble, s'entraident. Vous avez un effet beaucoup plus complet en incluant d'autres molécules que juste le THC dans votre buzz. Puis arrêtez de penser que parce qu'il y a du CBD dans votre cannabis, que ça va gâcher votre buzz de THC. OK? Merci. Bref, cette nouvelle catégorie de produits-là, pour moi, je trouve ça super intéressant. Un peu comme déjà le Hash Ice Water de Nugs, qui a un ratio de 2 pour 1 aussi de CBD-THC. Un autre point qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ces produits-là sont beaucoup moins chers qu'un concentré à haute teneur en THC, si vous voulez. Ces produits-là vont se détailler à environ 30$ du gramme à la SQDC, avec un taux de THC à 30%, tandis qu'un produit qui pourrait avoir 60-70
70, même 80% de THC, vous pourriez facilement payer 50, 60, 70 $ du gramme, si c'est pas plus, quand c'est des produits un peu limités fancy. C'est à garder en tête que pour s'initier un concentré, c'est quand même un bon prix. C'est sûr qu'on va pas se compter de menterie. Pour moi, puis pour plusieurs consommateurs expérimentés en concentré, ces trois produits-là de la SQDC vont pas nous faire abandonner, par exemple, moi, mes rosines que je m'achète au marché médical à 75-80% de THC et avec des fois jusqu'à 12-14% de terpènes. Je vais encore y aller pour ce type de concentré-là parce que quand je veux déconcentrer, je veux consommer une toute petite quantité du produit puis avoir beaucoup, justement, une dose concentrée de THC. Donc, en résumé, je suis vraiment content de voir ces produits-là apparaître à la SQDC. J'ai hâte de voir l'évolution de cette catégorie-là de produits, puis je pense que c'est une bonne façon d'initier plein de Québécois aux concentrés puis aux extraits. Si vous voulez tenter le coup puis essayer ce type de produit-là, puis qu'après vous aimez ça puis que vous aimeriez découvrir encore plus les concentrés puis les extraits, n'hésitez pas à aller chercher votre accès au cannabis médical. Vous pouvez le faire via le lien que je vais inclure dans ma description et dans les commentaires en vous inscrivant chez Mendo. C'est gratuit, la consultation est gratuite, être membre c'est gratuit, vous payez seulement les produits que vous achetez, c'est livré directement chez vous, 100% légal, approuvé par Santé Canada. En plus, en vous inscrivant avec le code de référence BLACKPOOL, vous me soutenez, merci infiniment, et vous allez avoir un petit bonus sur 2 de vos commandes. Fait qu'hésitez pas à utiliser le lien en commentaire et dans la description, et surtout, n'hésitez pas à appliquer, dites-vous pas « Ah, le cannabis médical, c'est pas pour moi » ou « Je pourrais pas l'avoir ». Les gens au bout du fil sont là pour vous aider à avoir votre cannabis médical et avoir accès à ces produits-là, et c'est pour tout le monde. Ça n'a aucun impact sur votre dossier médical, sur votre passeport, ça va pas vous empêcher de voyager, par exemple. Bref, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les laisser aussi dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM des fois si c'est plus embarrassant. Et je voulais finir avec un point très important. On est dans un moment charnière présentement à la SQDC, si vous me permettez l'expression. Il y a plein de nouveaux produits qui arrivent sur les tablettes. C'est le temps d'encourager les producteurs que vous aimez. Vous le savez, je vais tout le temps vous dire d'encourager les petits, les producteurs locaux, que ce soit des gens du Québec, des gens de l'Ontario ou de votre province, si vous m'écoutez en Colombie-Britannique, encouragez les producteurs que vous aimez. Vous avez aimé un produit qu'il y avait dans le passé, demandez au conseiller de la SQDC est-ce qu'il y a un nouveau produit de cette compagnie-là qui vient d'arriver, puis achetez le nouveau produit. Ça va aider le produit à se retrouver dans plus de SQDC. Bref, c'est le moment. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ceux qui sont encore là. Merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements. On se revoit sur Twitch puis sur mes autres réseaux sociaux également. Faites attention à vous. Peace out.